Bonjour, cher ami. Donc aujourd'hui, avec mon amie et collègue Marie-Christine, avec qui nous adorons œuvrer en duo et vous partager nos intégrations autour du regard de la présence. Aujourd'hui, nous avons à cœur de vous partager comment prendre soin de vous avec beaucoup de bienveillance. Parce que si vous nous écoutez, c'est que vous avez à cœur vraiment souvent de vous parfaire et d'être attiré par tout le spirituel avec tout ce qu'il comporte comme idée de perfection. Et une amie, il y a 2 jours, m'a posé la question, mais comment reconnaître l'ego? Et ça a été l'occasion bien, de lui partager mes intégrations à ce sujet. Et donc à la fois sur la manière de le reconnaître et à la fois se rendre compte que c'est complètement un faux problème et une fausse question. Donc pour répondre à sa question, comment reconnaître l'ego? Eh bien l'ego, c'est celui qui compare, c'est celui qui juge. Donc c'est celui toujours qui se trouve soit meilleur que les autres, qui valorise ce qu'il a fait, soit qui dit: «Oh, c'est super, je suis fier de ce que j'ai accompli, c'était trop bien comment j'ai réagi». Et puis, ou à l'inverse, c'était: «Oh, j'aurais jamais dû dire ça, je suis vraiment moins que rien». Donc en fait, c'est le reconnaître par la culpabilité et la fierté. C'est un moyen simple de voir que là, on est dans la séparabilité et la comparaison. Et on a soit l'ego de supériorité, qui peut être de l'ego vraiment spirituel, soit l'ego de petitesse qui se ratatine. C'est des manières de reconnaître l'ego. Mais ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était qu'en fait, on s'en fiche. Parce que qui cherche encore si c'est de l'ego ou pas de l'ego? C'est la petite personne. Parce qu'au niveau spirituel, on est tous dans un même bain cosmique et il n'y a pas de personnalité individualisée. Donc, ce qu'on disait avec Marie-Christine, et je vais lui laisser la parole, c'est que vraiment pour nous, l'amour pur, c'est l'accueil. L'accueil de nos imperfections, l'accueil de qui nous sommes, et entrer dans tout simplement une spontanéité et un élan. C'est ce que je disais à Marie-Christine tout à l'heure, mais avant, je me posais cette question, est-ce que c'est mon cœur qui veut que je mange un carré de chocolat ou est-ce que c'est mon ego? Et, donc, si je le mangeais, puis je me disais c'est mon ego, je culpabilisais. Et puis si je le mangeais pas, mon corps émotionnel, il était frustré. Mais qui c'est ce jeu qui se pose autant de questions? Et aujourd'hui, je vous prends bien sûr le carré de chocolat parce que c'est un tout petit détail, mais c'est valable vraiment pour les gros chantiers de notre vie. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question. C'est, il y a un carré de chocolat sur la table qui a envie d'être mangé, je le mange et je ne sais pas si c'est l'ego, si c'est pas l'ego, si c'est l'être, si c'est pas l'être. C'est juste la vie qui s'exprime à travers ce corps et vraiment, en me lâchant la grappe, la vie est devenue beaucoup plus joyeuse. Oui, bonjour. Merci Caroline pour cette joyeuse introduction du sujet. Évidemment, le carré de chocolat vient clignoter dans mon référentiel. Euh, alors moi, l'ego, en fait, ça m'a jamais parlé. Les gens, ils me parlaient de l'ego, mais je ne voyais pas de quoi ils parlaient, en fait. Donc, OK. Et simplement, pour parler du carré de chocolat, pour moi, le carré de chocolat, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un élan ou est-ce que c'est juste le corps émotionnel qui a envie de manger? Parce que, voilà, peu importe la raison. Et en fait, pour moi, c'est cette observation-là que j'aime, dans laquelle j'aime être, c'est-à-dire d'éviter de subir le côté animal programmé que j'ai. Voilà, j'assume. Normal, comme chacun Euh, de nous, hein. et C'est l'instinct de survie oui, oui, animal. oui, On est cet absolument. animal. Absolument. De toute façon, c'est le propre de l'humanité, hein, c'est que
il y a une programmation qui est en dehors de, voilà, en dehors de notre référence. Et donc, nous venons avec ça, et c'est simplement de voir. Et déjà, ça, c'est énorme, en fait. Et donc, je ne vais pas en plus me poser la question de savoir qui, parce que là, pour moi, c'est trop. Et ce que j'entends dans cette histoire d'ego, pour moi, c'est effectivement cette identification à notre personnage. Donc, en fait, on joue un rôle. Sur cette terre, on est comme dans un film. C'est un film. Et chacun joue un rôle. Chacun a un rôle. Et on peut se rendre compte qu'on est en train de jouer un rôle. Parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'on joue un rôle. On y croit. On est complètement identifié à ce rôle. Et à ce moment-là, en fonction des programmations, eh ben, si on est programmé à être dominant, par exemple, eh bien, on va être dans cette superbe et dans cet ego de moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. OK. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis, si on a été programmé avec, ouais, ça peut être des histoires de famille ou autre, peu importe, avec, oh là là, moi, je ne sais rien, moi, je suis là. Eh bien, voilà, on va être dans cette petitesse. Et effectivement, moi, je te rejoins, Caroline. Le tout, c'est de voir notre fonctionnement avec cette saveur de l'amour. C'est-à-dire que, en fait, c'est d'apprécier la diversité qui se manifeste. Parce que, en fait, il n'y a ni bien ni mal. Tu es dans un profil plutôt dominant à un certain moment ou dans un profil plutôt petitesse à d'autres. Bah, ok, c'est l'un et l'autre, c'est parfait, c'est des expériences. Et c'est vraiment d'avoir ce regard, cette, cette réceptivité pleine d'amour qui transforme l'expérience. Et à ce moment-là, il y a plus de questions. Oui, c'est Et oui, vas-y. avant tout, à ce qu'on disait hors antenne, toutes les deux, c'était que ben, l'amour, c'était vraiment cette capacité à nous accueillir dans toutes nos imperfections, puisqu'on est venu vraiment faire des expériences, mais ces expériences, ce n'est que le corps émotionnel et mental qui va lui mettre un chapeau de jugement, en fait, bien, mal. Mm. Et c'est vrai que c'était ce conte taoïste hein, avec un monsieur qui avait un cheval blanc. Le cheval blanc était très prisé. Ses amis lui disaient veux-tu me le vendre? Il disait ben non, ce cheval blanc, je l'aime. Et ce cheval blanc est parti. Ils lui ont dit mais t'as pas de chance, mon pauvre ami. Il dit est-ce un bien, est-ce un mal, je ne sais pas. Et le cheval revient avec 12 autres chevaux. Il lui dit ah mais t'as trop de chance. Il lui dit on ne sait pas, est-ce un bien, est-ce un mal. Il y a juste maintenant 13 chevaux à la maison. Son fils se casse la jambe en débourrant un des chevaux nouveaux qui viennent d'arriver. Est-ce un bien, est-ce un mal? Et à chaque fois, il dit je ne sais pas. Et finalement, il y a la guerre. Son fils ne part pas à la guerre il est un peu estropié. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne sais pas. Et ça, qu'est-ce que ça détend en fait dans nos vies quand on parvient à intégrer ce relâchement du jugement perpétuel qu'on peut avoir sur nos actes en fait. Et c'est ce que tu disais, Marie-Christine, mais c'est l'observateur, en fait, hein, qui observe cet animal, l'inconscient, qui est en nous, et en l'accueillant avec beaucoup d'amour, comme on accueille un petit animal instinctif, parce que ce petit animal instinctif, il existe toujours. C'est lui, grâce à lui, qu'on est en vie. Ouais. Il respire tout seul, le cœur qui bat tout seul, il digère tout seul, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est ce qui permet qu'on soit vivant, quoi. Donc, merci à cet animal instinctif. Mm. Alors, il y a quelque chose que j'utilise ces temps-ci et que je vous recommande parce que c'est très simple. C'est que on peut observer où par moment on est là, on est un peu oh zut, ou ça fonctionne pas, ou ça. Et hop, soudain, j'ai comme une forme de mouvement de recul en fait, même au niveau physique, et je m'en remets dans les bras de la source. Et là, ouf, ça y est, et hop, et soudain je vois en fait
C'est-à-dire que l'observateur, c'est pas se déplacer, non, c'est plutôt prendre sa place dans notre globalité, hein, puisque nous sommes une émanation de la source et la source nous porte. Et donc, et là, ça se détend. Et puis voilà, tout est OK et les choses ben, vont circuler dans un sens, dans l'autre. Et vraiment, c'est bénéficier en ce moment, hein. On est dans une période où il y a une accélération de la présence et une densification, curieusement, de la présence de l'amour pur. Et donc, on peut vraiment en profiter comme ça instantanément. On se relâche, on imagine qu'on se pose par exemple dans une main, comme la main de Dieu, on dit c'est parfois, je me dépose à la main de Dieu. Ouh, ça y est, reset. Merci Marie-Christine. Et dans le silence, qui va nous apporter toutes les réponses dont nous avons besoin et que notre mental ignore. Ouais, c'est une activation de la confiance qui s'active. OK, je sais pas, hop, on laisse le silence et il y a une ressource inépuisable, toutes les informations sont là. Et simplement, on laisse le temps à ce qu'elle remonte, en fait. Elle remonte à la surface, ben voilà. Ting! Et l'information est là et je peux en disposer, continuer mon chemin. Prendre ce temps de l'écoute silencieuse. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Belle journée. Si cette vidéo vous a plu, merci de penser à la partager. Et avec Marie-Christine, nous organisons ensemble des stages qui seront à la fois au Nouvel An, au moment de l'équinoxe, au mois de mai de l'année prochaine et au mois de juillet de l'année prochaine, ensemble en Dordogne. Donc, vous aurez tous les renseignements qui vont venir au fur et à mesure, qui seront en commentaire sous cette vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.